d'orgue, quittons Lausanne et son comptoir pour rejoindre Pierre Kramer à Fleurier, dans le Val-de-Travers. Bonsoir. Nous sommes à Fleurier, dans un pays de nature, de grand air et de vertu. Fleurier, première localité suisse importante sur la route Paris-Interlaken. Fleurier, dans le bien ou mal nommé, c'est ce long Val-de-Travers avec 4000 habitants au cœur du Jura. Une petite ville discrète, comment la découvrir? Comment trouver sa vérité sous ses secrets? Eh bien, j'ai demandé à deux fleurisants de bien vouloir nous la raconter. Nous raconter cette ville, ses habitudes, ses gens, ses places, ses rues. Ces deux fleurisants, ce sont M. Claude Montandon, un industriel, et M. Éric Closer, un professeur. Nous avons écouté, la caméra de Jean Imbert a suivi leur regard. Alors, suivons-les. C'est un pays plein d'harmonie qui s'aventure le long de l'eau à la recherche de la vie, guidant sur le ciel son vaisseau. Car la vallée prend son décor quand le soleil monte sur travers et fait jaillir en roséo ce coin caché de l'univers, prévenant le signal tend la main au chapeau de Napoléon, tandis que s'installe le matin sur la Clusette jusqu'à Meudon. La vie reprend une fois encore à Roumaillard au Lacherelle, qu'il fait bon à la prise Milord dans les pâtures de la Robelle. Ces foins qui tombent, cette moisson d'or, c'est un spectacle fier et sacré. Les villages gémissent sous les forts, heureux face à l'éternité. Quand on ne connaît pas Fleurier et partant de Val-de-Travers, on pense que c'est une région tout à fait isolée, perdue sur les hauteurs du Jura, en dehors de tout trafic. C'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il ne faut pas oublier que le Val-de-Travers est tout de même situé sur la ligne du franco-suisse, le Berne-Paris. C'est important. Il ne faut pas oublier non plus que pour se rendre en ville, à Neuchâtel par exemple, il nous faut une petite demi-heure. Pour se rendre à Yverdon, une petite demi-heure aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas plus de temps pour gagner la ville que pour traverser en voiture Genève ou Lausanne. D'autre part, on se fait du Val-de-Travers l'idée que c'est resté le paradis de l'absinthe. Ça, c'est aussi une idée que l'on a quand on ne connaît pas la région. Tout le monde se souvient bien sûr des folles aventures de la Régie fédérale des alcools, n'est-ce pas, qui un jour est venu séquestrer les alambics du Val-de-Travers. Oh, je ne jurerai pas qu'il ne se fabrique plus d'absinthe au Val-de-Travers, mais je pense qu'on peut maintenant laisser ce chapitre-là au folklore. Il s'agit d'un sirop troublant, plein de vertus mais sans papier, interdit par le règlement, demandez un peu aux policiers. L'absinthe qui danse près de Beauvresse n'a que des vertus pharmaceutiques, puisqu'on emploie cette vieille tigresse comme fébrifuge estomachique. Et l'ironie trouble l'eau de chansons qui ne sont plus à boire, même s'il subsiste derrière l'humour un fond de nostalgie. Mieux vaut en rire. On dit qu'un jour, devant le tribunal, assoupi, on venait de dîner, on traîna un pauvre animal prévenu d'en avoir fabriqué. L'aréopage semblait inquiet, comme un vieux coq abandonné. Soudain notre homme d'un air benet implore d'un ton acidulé: permettez, noble autorité, avant que s'ouvre la discussion, de vous prier de me régler mes deux dernières livraisons. Vive la bleue, la bleue de chez nous, et la qui est mieux, le cidre doux. Ouais! Un écrivain a dit que c'était le village des fleurs et la fleur des villages. C'est une image très jolie, c'est un peu prétentieux. Mais enfin, le village est bien ancré, il s'appuie sur le chapeau de Napoléon, sur le Signal. Il a des rues larges, de jolies places, très ombragées. On conserve les arbres au village, on les conserve, on plante même beaucoup. Je pense que c'est un village qui a de l'allure. Quand vous le voyez depuis le chapeau de Napoléon, vous constaterez que les rues principales et la voie ferrée Fleurier-Butte lui donnent la forme d'un écusson. C'est très amusant.
l'on peut distinguer à Fleurier trois zones très distinctes l'une de l'autre. Aux environs des deux affluents de la Reuse qui se jettent à Fleurier dans ce cours d'eau, c'est-à-dire aux abords du But et du Fleurier, nous trouvons un vieux quartier, le quartier du Fleurier historique, le quartier qui a une âme, qui évoque toutes les étapes du développement du village jusqu'au début de ce siècle. Ce vieux quartier représente tout à fait bien ce que devait être le Fleurier de la grande époque des débuts de l'horlogerie, de la dentellerie. Et à côté de ça, nous avons un autre vieux quartier, mais qui est peut-être moins fleurisant que le premier. C'est le quartier, disons, aristocratique, le quartier des grandes familles de Fleurier, qui, pour certaines d'entre elles, ont émigré, en France en particulier, mais qui ont conservé des attaches avec leur village natal, et qui reviennent depuis 2-3 générations chaque été pour y passer 15 jours, 3 semaines, et même certaines de ces familles y viennent pour 2 mois. Et enfin, il y a le troisième Fleurier, le Fleurier moderne, qui s'étale autour des 2 premières zones, des maisons neuves, soit familiales, soit des locatifs, du côté de But, du côté de Motier, mais c'est là un ensemble de maisons qui n'a pas encore trouvé son âme et qui manque encore un peu d'humanité, qui est encore trop anonyme. Tout le village a encore des demeures très séduisantes, n'est-ce pas, des demeures du XVIIIe siècle, avec des façades attachantes. La maison, par exemple, de Charles-Édouard Guillaume, n'est-ce pas, qui fut le prix Nobel de physique. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est la diversité de l'horlogerie à Fleurier. La diversité par le fait que vous avez les fabricants d'horlogerie, donc ceux du produit terminé. Vous avez l'ébauche, le fabricant de boîtes de montres, les aiguilles, les verres de montre, enfin toutes les petites entreprises qui vivent directement de l'horlogerie. Édouard Bovet, dit le Chinois, il y a 150 ans, il allait vendre ses montres aux Chinois. Et il avait réussi ce tour de force de convaincre les Chinois d'acheter 2 montres à la fois, afin que lorsqu'une de ces montres s'arrêtait, il y ait toujours l'autre pour la mettre à l'heure. Il avait réussi également, Édouard Bovet, de convaincre les Chinois d'emporter leur montre dans la tombe avec eux. Vous savez, c'est un sens très avisé des affaires. Puis après ça, bien évidemment, les Vallonniers ont participé activement à la Révolution du Châtelois. Vous savez qu'il y a des colonnes très, très fortes qui sont descendues du Val de Travers, on en est fiers. Et puis maintenant on parle de Fleurier, du Val de Travers, par l'horlogerie, et pas seulement de Fleurier, puisqu'il y a l'horlogerie à But, il y a l'horlogerie à la Côte-aux-Fées. Cela amène tout de même beaucoup d'étrangers ici, et nos horlogers sont obligés de parcourir le monde pour vendre leurs produits. Donc il y a, je crois que nous avons un rayonnement beaucoup plus grand qu'on l'imagine. Il n'y a pas que l'horlogerie, c'est l'essentiel, bien sûr, mais il n'y a pas que l'horlogerie. Il y a aussi une fabrique de machines-outils, la société industrielle de caoutchouc, une manufacture de bonneterie, enfin, c'est industriel, mais tout de même agricole. Tout de même agricole, vous avez encore dans le centre du village des fermes qui sont là. On va entreprendre une expérience assez intéressante, c'est-à-dire qu'une de ces fermes va devenir ferme de colonisation et elle sera implantée donc en dehors du village. Il y a quelques années encore, la majorité des fleurisants étaient des gens nés dans le village ou originaires de ce village, mais depuis quelque temps, on assiste à une immigration très importante, soit de Suisse, d'autres régions, soit d'étrangers, ce qui fait que la population a perdu un peu ce caractère homogène. Les jeunes gens, quand ils ont terminé leurs études, ont tendance à quitter le vallon. On fait des études classiques, scientifiques, techniques, et il n'y a pas suffisamment d'entreprises, bien sûr, pour absorber toute cette jeunesse. Alors la jeunesse s'en va, et elle est remplacée par les étrangers. Fleurier, par exemple, le 5e de la population de Fleurier est composé d'étrangers. Je pense que le gouvernement de Châtelois, autrefois,
a passablement laissé tomber le Val de Travers. Et puis, il y a eu un certain ressentiment chez nous contre cet abandon. Alors maintenant, ça a bien changé. Alors avec l'actuel gouvernement neuchâtelois, alors nous sommes appuyés, nous sommes aidés. Un effort considérable se fait à Fleurier et au Val de Travers, sur le plan cantonal. Au fond, nous étions les parents pauvres de la République, puis nous sommes devenus les enfants chéris. Nous sommes un peu repliés sur nous-mêmes, bien sûr, et puis alors, cela a eu une certaine influence, peut-être, sur notre caractère. Il faudrait pouvoir abattre, n'est-ce pas, cette chaîne de montagne-là, qui part du creux du vent jusqu'à Chasson, il faudrait pouvoir l'abattre 2 heures par jour. Ça nous ferait un bien énorme. On verrait le lac, on verrait les Alpes, ce serait sensationnel. Nous sommes un peu méfiants. Ça, c'est le fait aussi des populations campagnardes, n'est-ce pas? On se demande toujours ce que cache une idée nouvelle. On a le caractère un peu ombrageux. Mais je dois dire que maintenant, les portes s'ouvrent. Nous avons de bons contacts avec le bas du canton, avec les autres cantons. Et je crois que c'est un défaut qui est en train de passer. Les gens de Fleurier se considèrent un peu comme les citadins du Val de Travers. Fleurier est un centre commercial, est un centre scolaire, est un centre industriel, et seul des 11 villages du Val de Travers, il a ses avenues. L'avenue de la Gare et l'avenue Daniel-Jean Richard. Et le Fleurisan aime à déambuler le long surtout de l'avenue de la Gare. Il se croit un peu en ville. De part et d'autre de cette avenue, il y a des magasins d'une certaine importance. Et tout cela fait que le Fleurisan est plus proche des habitants d'une ville que des campagnards des villages voisins. Il y a 3 ponts et il y a 3 rochers. Ces symboles résument fort bien la situation de ce village qui est enserré entre des montagnes. Ces 3 ponts, en fait, ne sont, je vous l'ai dit, qu'un symbole, car je me suis amusé à compter l'ensemble des ponts et des passerelles de Fleurier, et il y en a 16 au total. Nous avons une sorte de petite Venise, une ville d'eau, en somme, avec ce village de Fleurier et ses 3 rivières. C'est un pays plein d'harmonie qui s'aventure le long de l'eau. Ces couplets, comme celui qui vantait les vertus perdues de l'absinthe, sont sortis du cabaret de la Petite Rincette avec la voix de baryton de l'un de nos hôtes, Claude Montandon. Fleurier, ville discrète et industrieuse, modeste et fière. Il faut la parcourir pour la découvrir, chercher dans ses rues horlogères sa vie cachée. Peut-être avons-nous fait ensemble aujourd'hui un premier pas.